Est-ce que la joie du Saint-Esprit est là au milieu de nous? Je bénis le Seigneur de gloire, Dieu de bonté, pour sa grâce abondante au milieu de nous. Cette matinée merveilleuse qu'il nous accorde d'être dans sa présence est une grâce. Et beaucoup plus à cause de cette opportunité de nous mettre au bas de ses pieds, de lui tendre une oreille attentive et de laisser pénétrer en nous la sémence de gloire qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça notre vie. La parole de Dieu, c'est ça la source de notre miracle ce matin. La parole de Dieu est notre indicateur de route. La parole de Dieu, c'est la source de notre joie. Voilà pourquoi je suis dans la joie. D'entendre le Saint-Esprit nous parler ce matin. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je suis dans une joie particulière parce que je vois la présence de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il est au milieu de nous. Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu également. Je vois la présence de mon fils Kabongo. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu acclamer le Seigneur. Ce matin, je l'ai vu. Je glorifie le roi des rois. Je glorifie le Seigneur parce que toi tu es là. Mais beaucoup plus parce que le Saint-Esprit est là. Nous sommes en train d'exploiter un grand thème intitulé La marche avec Dieu. Dieu est Dieu des cieux. On marche avec lui. On évolue avec lui. On expérimente sa présence. On fait des choses avec lui. On monte des échelons avec lui. Avec Dieu on marche. Je parle de la marche avec Dieu. Pour nos frères qui étaient avec nous pendant la semaine, je vais faire un petit pas en arrière, mais beaucoup plus approfondir ce sous-thème ce matin. Le sous-thème de ce matin est intitulé Le parcours de la marche avec Dieu. 2 points. Les tentations et les épreuves. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin que dans notre marche avec Dieu, il y a des tentations. Il y a aussi des épreuves. Tout comme sur la terre, toute personne sur cette terre des hommes, dans sa vie, il doit croiser des tentations et des épreuves. C'est ça aussi la vie d'un enfant de Dieu. C'est une vie de tentation.
Saintes Écritures. Je commence par Matthieu chapitre 4, verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. On peut s'asseoir avec les acclamations. Pour être tenté par qui? Par le diable. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Chapitre 4 verset 12. Je veux que nous puissions faire toute la lecture. Comme ça je vais rester seulement parler. Je lis 1 Pierre 4 12 au nom de Jésus. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire dans l'épreuve, dans la fournaise de l'épreuve. La Bible dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la gloire, dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Nous pouvons ajouter Genèse 22. Genèse mon capouet. Je te dis que nous devons tout lire. Genèse 22, vous pouvez lire du premier jusqu'à même au 17e verset. Mais moi je lis seulement le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit au deuxième verset, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Chacun presse. J'aime bien ceux qui écrivent. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. J'ajoute le dernier verset. Romains 8. Romains 8. Que ceux qui sont appelés selon son dessein. Les tentations et les épreuves sont là pour concourir, contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Je lis le dernier verset 37 de Romains 8. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je croyais que tu allais dire gloire à Jésus. La marche avec Dieu, ce n'est pas un chemin balisé où tu vas trouver tout étalé pour ton bien. Non. Cette route du bonheur qui est le chemin étroit resserré. C'est un chemin de problèmes. C'est une route de difficultés. Et il y a peu de personnes qui la trouvent. Parce que sur cette route, il y a des tentations, il y a des épreuves. Les tentations, selon la Bible, viennent du diable. Parce que c'est deux diables qui tentent en visant la chute. Les tentations sont comme les pièges tendus par le diable pour nous faire tomber. Amen. Dès que tu es là, partout tu marches, il y a des tentations. Même au service, même dans le quartier, même là où tu vends, même là où tu restes, partout il y a des tentations. Et ces tentations viennent du diable. Il dit Dieu ne tente personne. Il n'est lui-même tenté par personne. Le diable avait tenté Joseph. Le diable avait tenté Ève. La tentation vise la séduction pour séparer la personne avec Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est ça la chute. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont aujourd'hui dans la chute parce qu'ils ont succombé à la tentation. Soit dans la prière sacerdotale, Jésus lui-même nous dit de dire à Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire ne nous laisse pas tenter par le diable. Le diable tente tout le monde pour le faire tomber. Dans l'autre lecture que nous avons lue, Matthieu chapitre 4, la Bible dit Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne, il était affamé, il était assoiffé, il était affaibli, il était fatigué. Le diable l'a pris, l'a mené dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Tu seras toujours tenté. Amen. Je te répète encore, même si tu évites, même si tu esquives, tu seras toujours tenté. Parce que le diable est là pour nous tenter, afin de nous voir tomber et nous accuser auprès du Père. Parce que c'est ça son rôle. Il est l'accusateur. En allant accuser, le diable ne dit pas voici je l'ai tenté, il est tombé. Non. Le diable dira voici ton fils, celui que tu veux te faire appartenir. Dans quel camp se trouve-t-il? Beaucoup d'hommes de Dieu qui tombent même dans l'impudicité. Parfois ce n'est pas volontairement. Il a été tenté, il a
tentation. Mais à une autre tentation, il faut fuir. Fuir l'impudicité. Fuir, ce n'est pas une faiblesse. Ramène à haute voix. Est-ce qu'on peut dire à mort, ramène à haute voix? Elle a toujours été combattue. Mais toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Même le combat qu'on t'impose, même la haine des membres de ta famille, même les critiques qu'on t'adresse. Si tu aimes Dieu, si tu es appelé selon son dessein, ces critiques-là, ce sont des vitamines spirituelles qui vont te faire. Joseph est vendu par ses propres frères. Je me suis toujours étonné. Ce ne sont pas les voisins. Ce ne sont pas ses amis. Ses propres grands frères. Ils se décident de vendre Joseph et de prendre l'argent, mettre dans leur poche. En plus, ils cachent la vérité à leur père. Joseph s'en va comme un objet vendu. Joseph s'en va comme une marchandise. Et on prit l'argent à cause des intérêts financiers. Ses propres frères l'ont vendu. Et ils l'ont regardé partir. Joseph pouvait pleurer. Il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Isaac. Vous êtes comme ça. Ils disent rien. Toi là, va-t'en. Même s'il faut mourir, qu'on te tue. Tu es inutile. Nous avons gagné la vie. Ils font ça. Ses propres frères. Dans la marche avec Dieu, il y a des épreuves. Mais toutes choses, je dis toutes choses, la Bible dit toutes choses contribuent au bonheur. Pour ceux qui aiment Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu es abandonné par la famille, même si tu es délaissé par tes frères, même si personne ne te donne raison, ce n'est pas un problème. Le grand problème est à venir. Meilleur allié de la vérité. Le problème de ta vie, pas aujourd'hui, demain, tu donneras raison. Est-ce qu'on a vendu Joseph? Les marchands ismaélites, ils l'ont acheté. Quand ils l'amènent, pour être vendu encore. Joseph était une marchandise. Tout celui qui trouve un intérêt financier, il vend. Quand Potiphar regarde Joseph, c'était un officier supérieur de l'armée égyptienne. Il discute le prix d'achat avec les Ismaélites. Et les Ismaélites marchandent avec Potiphar. Quand ils sentent qu'il leur a ajouté un intérêt, donne l'argent, prends ta marchandise. Qui est en train d'être vendu? C'est un homme avec une grande destinée.
Alléluia. Que ton ensemble. Ton avenir appartient à celui qui tient le monde dans sa main. C'est pas pour rien qu'on combat ton mariage. Il y a quelque chose qui va surprendre le monde à travers ton mariage. Ce n'est pas pour rien qu'on combat tes études. Derrière ces études, il y a quelque chose qui va troubler le monde de ténèbres. Ce n'est pas pour rien qu'on combat ta vie de prière. Ta prière a toujours bouleversé le monde de ténèbres. Joseph est dans la maison de Potiphar. Tout ça c'est qui? C'est Dieu. Si tu as une grande destinée, Dieu va te faire prendre des contacts toujours avec les grands. On ne pouvait pas jeter Joseph par n'importe qui. Même si c'était un simple commerçant, il allait toujours le vendre. Soit c'est un ministre, soit c'est un député. Parce que Joseph n'était pas n'importe qui. Il devait se retrouver seulement dans la maison de Potiphar. Alléluia. Même quand il s'est retrouvé en prison, ce n'était pas n'importe quelle prison. Il était à côté des gens de la royauté. Pour avoir des contacts avec les grands. Toute chose concourt au bien. Ce qui est le problème présentable. Quand elle rit à des fossés. Quand elle marchait avec tendance, c'était quand même une femme. Et Joseph n'était pas impuissant sexuellement. Il était aussi un homme comme tous les jeunes hommes ici. Mais quand il a discerné, l'homme s'approche. Joseph. Il y a José. Bébé, approche. Codima, approche. Couche avec moi. La voix change. Le ton change. Le rythme change. C'est la faiblesse. Quand Joseph regarde, il se regarde. Il se souvient de la vision. Il se souvient qu'il est une étoile. Il comprend que c'est la tentation. Je ne peux pas tomber. Je vous dis, si Joseph était tombé, il n'est pas en prison. Et s'il n'était pas allé en prison, il n'aurait pas eu l'occasion de devenir premier ministre. La tentation peut être suivie de l'épreuve. Ne tombe pas, mon frère. Écoutez, devant toutes les tentations, tu peux résister dans la prière, mais devant l'impudicité, il faut fuir. J'ai besoin de mes enfants. Je te croise en train de fuir. Ce n'est pas une fuite spirituelle. Physiquement, tu es en train de fuir comme si tu fuyais un couloir. Oh, tu fuis la tentation. Tu fuis l'impudicité. Ne résistez pas. Ne résiste pas. C'est ça, non, papa Jean de Dieu. Toi, tu es là. L'impudicité est là. Quand tu commences à parler en langue. Oh Jésus. Alléluia. Et là, elle s'approche.
Le bas-ventre exposé. Elle se déshabille. Toi, tu es là. Le roi Kakarala sera le roi Kakaka. Là, tu es déjà tombé. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Une vie de tentation. Amen. Amen. Je vais toucher le deuxième élément. J'ai encore quelques 10 minutes. Si je ne termine pas, on va continuer demain. Le deuxième élément, c'est l'épreuve. Il y a la tentation. Il y a les épreuves. Les épreuves, c'est la volonté de Dieu. Les épreuves ne viennent pas du diable. C'est Dieu qui programme. C'est Dieu qui organise pour nous mettre à l'épreuve. Tu marches avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir fait un bon nombre de chemins avec lui, Dieu va mettre ta foi à l'épreuve. L'épreuve, c'est comme un examen de Dieu. Ce n'est pas un piège. C'est Dieu lui-même. Il te soumet à un examen pour te donner son diplôme. Parce qu'après l'épreuve, la gloire. Après l'épreuve, il y a l'élévation. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Écoutez, Dieu marche avec Abraham. Il a trouvé qu'Abraham a la foi. Il lui a fait voir ses promesses. Abraham a mis au monde un fils. De sa vieillesse, le fils de la promesse, qu'il a appelé Isaac. Il l'aimait beaucoup. Personne ne pouvait toucher à Isaac. Si Isaac disparaît pendant 2 minutes, où est Isaac? Si un enfant du voisin touche à Isaac, la réaction d'Abraham. Isaac, attention, tu peux toucher à tout, sauf à Isaac. Il aimait Isaac. Tu as constaté ça. Tu as dit, tu peux toucher à tout sauf Isaac. Moi, il t'a donné Isaac. Je vais toucher à Isaac. Si Dieu veut te mettre à l'épreuve, il va toucher à Isaac. Il va toucher à l'intouchable. Alléluia. La foi, c'est au-delà du visible. La foi, c'est au-delà des réalités. Nous sommes en train de vivre en dehors de ce que tu vois. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui existent. Beaucoup de gens pleurent à cause de ce qu'ils voient, alors qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas, mais ils peuvent voir avec les yeux de la foi. La foi, c'est une jumelle. Une jumelle avec laquelle nous pouvons rapprocher les choses. La foi, tu as dit à Abraham pour le mettre à l'épreuve. Abraham répondit, me voici. Moi Dieu, prends ton fils
ton inique, celui que tu es, tu scelles ton âme. Tu vas au pays de Moridia, sur cette haute montagne que je te montrerai là. Et c'est pas n'importe quelle épreuve. Les épreuves. Non, c'est pas facile. Aujourd'hui là, nous vont chanter. On dit Abraham, le père dans la foi. Et attention mon frère, ce n'était pas facile. Parce que toi là, même si tu as 2-3 enfants, on te demande de tuer un. Tu ne vas pas le faire facilement. Pour y parvenir, il faut marcher 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire les échelons. Parce que la Bible dit, pour arriver à Moridia, Abraham a marché 3 jours. Le 3e jour, une dimension. Voilà pourquoi la Bible dit, quand elle était libérée de la prison, à la première porte, quand elle s'est ouverte d'elle-même, Pierre a compris que c'était un rêve. La deuxième porte, Pierre disait c'était un rêve. La troisième porte, comme sur la ville, Pierre a monté des dimensions. Il a compris que c'est pas un rêve, c'est la réalité. Pour tuer Isaac, pour arriver au 3e jour, je te prêche, c'est le Dieu du chiffre 3. Le chiffre de la Trinité. Le chiffre 3, c'est-à-dire quitter la chair, quitter l'âme, les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, on nous prêche un évangile qui nous présente la facilité. Tu as pris à Dieu, tu ne peux jamais tomber malade. C'est-à-dire tu n'as pas un corps. On vous a trompé. La voix de Dieu. Marchez avec Dieu. La bénédiction de Dieu. Il y a des épreuves. Je ne peux pas accepter la vie de Job. Non, moi je te dis, la vie de Job, c'est une vie de témoignage. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. De vous retrouver dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non. Au contraire, tu te trouves dans la fournaise de l'épreuve. Mais tu t'examines. Tu n'as pas péché. Ni contre Dieu. Ni contre les hommes. Ni contre l'église. Tu es innocent. Tu es en train de souffrir. Oh, Pierre te dit, réjouis-toi. Sans humiliation. Il n'y a pas de victoire. Un combat. Il n'y a pas de couronnement. Un parcours. Tout ce que tu vas, dans la gloire. On traverser des étapes.
Je te donne l'exemple de toi. En un seul jour, quelqu'un devient pauvre malgré la multitude de biens qu'il a fait. En un seul jour, enfants, je dis en un seul jour, il doit préparer autant de cercueils pour enterrer ses propres enfants. Si c'est toi et moi, dans toutes ces choses, dans les tentations, dans les épreuves, dans toutes ces humiliations, dans ces injures écrites, dans tous les dénigrements des gens, dans toutes ces humiliations, nous les enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Maman, même si le mariage croit, tu es plus que vainqueur. Si tu n'as pas de travail, tu es plus que vainqueur. Si tu es célibataire, tu es plus que vainqueur. Toutes ces choses, cette famille,